Alors, ce retour de la F1 à Austin, t'en as pensé quoi? Donne-moi évidemment ton avis en commentaire et nous c'est parti, on en débriefe. Guerre psychologique entre Verstappen et Hamilton, c'est comme ça que l'on peut résumer ce Grand Prix. Premier événement, le départ. Max patine légèrement, Lewis part en trombe et prend la tête. Tout va être chamboulé au moment des arrêts au stand. Max choisit l'undercut et s'arrête avant Lewis. Le Britannique se fait dépasser, mais a donc pour la fin de course des pneus plus frais et remonte fort sur Verstappen, mais ce n'est pas suffisant et c'est bien le Néerlandais qui s'impose pour la 18e fois de sa carrière et la première fois aux États-Unis. Le championnat est donc conforté, Verstappen est en son avance. Derrière eux, Perez et Leclerc ont mené une course en solitaire et terminent à de jolies 3e et 4e places. Ricciardo signe un beau résultat en 5e position devant Bottas et Sainz. Tsunoda retrouve le chemin des points pour AlphaTauri. L'animation principale est venue du peloton dans ce Grand Prix, avec de belles batailles menées notamment par Ricciardo et Sainz en lutte pour la 5e place. C'est d'ailleurs allé au contact entre les deux pilotes. Mais aussi par Alonso, qui était littéralement en feu cet après-midi. Malheureusement, les Alpines ont toutes les deux abandonné pour préserver la mécanique. Elles étaient de toute façon en dehors des points. Même constat pour Pierre Gasly, une défaillance mécanique qui l'oblige à mettre pied à terre. Mis à part, un contact Stroll et Latifi en fin de peloton au départ et une petite pirouette de Raikkonen qui le prive des points dans les derniers tours. Au final, la course était calme, mais psychologique. Les deux protagonistes au championnat se sont livrés un duel à distance sur deux stratégies différentes avant de voir un rapprochement en fin de course. Alors, le top et flop de ce Grand Prix, ça nous donne quoi? Premier de ce top, Max Verstappen. Le Néerlandais a pas failli ce week-end, pourtant démarré sous tension. Au FP2, tous les deux se sont jaugés et à ce jeu-là, Hamilton avait réussi à mettre une certaine pression sur Max. Le geste parle pour lui-même. Mais en course, Max perdait la tête après un départ manqué, mais une bonne stratégie et une bonne résistance en fin de course lui ont permis de l'emporter d'un souffle. Un succès important qui peut le soulager un petit peu dans le flot de cette fin de saison qui s'annonce intense. Deuxième top, Ricciardo. Décidément, Daniel alterne le bon et le moins bon cette année. Et au Texas, il a su être plus qu'efficace. Il s'est senti bien tout le week-end, ravi de revenir aux États-Unis et forcé de constater que ça lui a porté chance. Dans le rythme dès le départ, plus rapide que Norris, il a bien su maintenir Sainz derrière lui, au prix quand même d'un petit contact, mais l'essentiel est là, c'est lui le mieux placé des pilotes McLaren et il accroche 10 solides points. Troisième du top, Tsunoda. Et oui, le japonais a été dans le rythme ce week-end et il faut le souligner. Il ne connaissait pas la piste, ce qui constituait un désavantage et malgré tout, une Q3 pour lui derrière son chef de file, Pierre Gasly. En course, il s'est montré solide et avec l'abandon du Français, il termine à sa place de grille, soit le 9e rang, synonyme de 2 points. Ça sauve le week-end d'AlphaTauri et sa performance est à mettre en avant, tant il est possible aussi de le critiquer quand il faut. On peut remarquer aussi la belle prestation de Perez qui enchaîne sur un deuxième podium consécutif, le Mexicain qui était en plus privé de boisson pendant la course. Et Charles Leclerc qui, bien qu'esselé, a été très rapide pour finir 4e et marquer 12 points bien mérités. Premier de ce flop, Alpine. Définitivement un mauvais week-end pour l'équipe française. Aucune des deux voitures ne terminera ce Grand Prix et d'une manière générale, le rythme n'était pas là. Alonso a bien animé la course, mais ça n'a pas suffi. Les Français rentreront les mains vides des États-Unis. Pas de motricité, pas de vitesse, ça se complique chez les Bleus en cette fin de saison. Deuxième du flop, les Williams. Alors que les Alfa Romeo semblaient globalement rapides en course, chez Williams, c'était l'inverse. Russell, qualifié à une correcte 13e place, a eu plus de mal en course et termine une place plus loin, au 14e rang, malgré les abandons devant lui. Il faut dire que le Britannique partait du fond de grille pour un changement de moteur. Il effectuait un très bon départ en gagnant de nombreuses places, mais après ça le rythme n'était plus là
et l'Anglais fut obligé d'en céder plusieurs à son tour. Derrière lui, Latifi entre en contact avec Stroll au départ et est obligé de rentrer au stand, handicapant de fait sa course. Il finit derrière son coéquipier et se classe 15e juste devant les As, ni plus ni moins. Par chance pour eux, ce résultat difficile n'influence pas leur championnat, mais tout de même, après les progrès entrevus ces dernières courses, on en attend désormais plus. Troisième du flop, Kimi Raikkonen, le Finlandais est en roue libre en fin de saison. Pas spécialement concerné de sa qualification ratée le samedi, le Finlandais était comme d'habitude avare en mots pour expliquer sa performance. Ça partait bien le dimanche avec un bon rythme et un duel musclé avec Alonso notamment, il parvenait à regrimper dans les points. Mais une erreur en fin de course le fait rétrograder. Quand les points sont aussi difficiles à jouer pour une équipe, un pilote de sa trempe doit saisir toutes les opportunités et cette erreur coûte cher. On peut aussi relever un Lando Norris plus transparent ce week-end, un Lance Stroll en difficulté, mauvaise qualification, accrochage en début de course, le Canadien n'a pas brillé, lui non plus. Et aussi Valtteri Bottas qui en dépit de sa pénalité a été incapable de remonter au point d'être bloqué à la 6e place pour échouer derrière Daniel Ricciardo. L'avance continue de grimper en haut du championnat. Max a doublé son avantage qui se porte désormais à 12 points, soit pratiquement une demi-victoire. Mais il reste 5 courses et donc de nombreux points à aller chercher. Mais chez Red Bull, on marque des points importants, c'est sûr, mais on sent malgré tout que rien n'est facile en cette fin de saison. Derrière, Ferrari remonte sur McLaren et Leclerc a été vraiment solide. Seulement 4 points d'écart pour cette lutte pour la 3e place au constructeur. Statu quo pour les autres équipes, AlphaTauri se rapproche légèrement d'Alpine avec encore 10 points à combler pour l'équipe italienne. Aston Martin marque un petit point grâce à Vettel sans grande influence sur le championnat. Place à Mexico dans 2 semaines pour un Grand Prix que l'on espère magnifique sur le circuit Hermanos Rodriguez de Mexico City, patrie de Sergio Pérez qui aura à cœur de bien faire devant son public. Et bien voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci à toi de l'avoir suivi. N'oublie pas, pense au pouce bleu et évidemment à l'abonnement. On se retrouve très vite. D'ailleurs, je vous prépare une petite surprise pour la semaine prochaine. Et puis évidemment pour la présentation du Grand Prix à Mexico dans 2 semaines. Alors à bientôt sur ma chaîne.